Coucou les amis, donc là on est le lendemain, je viens de me réveiller et en fait je viens tout juste de dire à mon chéri que la lampe en haut là, elle me fait penser à un fromage coulommiers où on doit tremper le pain au milieu et que ça sort comme ça et ça coule, ça a l'air trop bon. Donc voilà, cette lampe d'hôtel me fait penser à la bouffe. Et bon, voilà, donc on se retrouve tout à l'heure pour le petit déjeuner. Donc là j'étais à la douche et j'ai pas lavé mes cheveux, je les ai lavés hier, donc ça suffira jusqu'à ce soir. Là mon chéri est à la douche, n'est-ce pas les amis? Il me mouille. Et là je vais me préparer, je vais un petit peu me maquiller parce que je dois cacher ces petites imperfections. Et après on va au petit déjeuner. Ouais, j'ai encore les cheveux propres, je les ai lavés hier avant de partir. Du coup jusqu'à ce soir ça peut encore le faire quoi. Voilà. Allez, on va se maquiller. Et on a aussi testé les gels douche de l'hôtel en petit échantillon. Donc je me suis dit si déjà c'est là, pourquoi pas les tester. Puis c'est vrai que ça sent vachement bon. Et puis les petits savons neutres que je vais emmener à la maison. Hein. Voilà. Donc là je suis en train de m'habiller, de me maquiller. Voilà, donc là on prend le petit déjeuner. Il y a des confitures, du miel, des petits pains et tout. Donc là il y avait du fromage, du jambon, du beurre et du pain. Ça avait l'air trop bon le jambon, alors je me suis fait un sandwich. Donc voilà, on est sur la route. Et moi je continue mon petit déjeuner finalement dans la voiture. Parce que à 9h le parking redevenait payant. Et on est parti à 9h15 et on avait peur d'avoir une prune. Parce que les gendarmes ici, les policiers, sont très actifs. Donc voilà. C'était chouette, franchement nickel. On n'a pas trouvé la chouette, fallait toucher une chouette qui porte bonheur. Mais on ira une autre fois, peut-être qu'on aura un jour l'occasion de revenir par ici. Waouh, c'est joli. Oh, c'est magnifique ça. Waouh, trop beau. Un bâtiment tout construit en pixels, c'est trop chou. Très belle petite balade. Donc nous voici dans le paysage de la neige, ça fait trop plaisir de voir ça, c'est tellement joli. Ah, ça fait plaisir, j'adore. Donc là on est à Sombernon et il y a une magnifique vue là-bas. Donc si vous connaissez Sombernon, dites-nous Sombernon. Trop beau là. On ira jusqu'à la Cour-sur-Loire, je pense, on s'arrêtera pour manger et après on essaiera de tracer. J'ai eu des éoliennes, la 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 l'air. Alors là sur notre gauche on a la Loire. Donc là on voit pas trop. On va passer ou pas? Oh, merci chérie, tu t'arrêtes. Il s'arrête pour nous. Voilà, donc là on voit bien la Loire. Franchement, en plus, Elle est haute hein. Ouais, d'habitude il y en a pas 200 qui sont.
Ça fait du bien d'être dans la nature, de sortir de la voiture. J'ai une sensation de liberté d'être là. Trop beau. Voilà la Loire. Donc là, on va aller voir les cousines à Stéphane et le cousin. Et on dormira chez lui. Et ce soir, on fera une petite sortie. Je sais pas encore où on va aller. Mais regardez comme ça a débordé là-bas la Loire. Voilà, donc on reprend la route et on va aller manger. Oh là, c'est trop joli. Waouh. Et moi là, je suis en train de chercher un snack sur le... Donc là, on s'est arrêté dans un petit snack. Ça a l'air pas mal, à Gion. Donc on a déjà pris le coca. Moi, j'ai pris un Minute Maid tropical et on a commandé à manger. Je vous montrerai tout à l'heure. On ne parle pas la bouche pleine. Alors, frites au régal. Donc il y a des œufs et tout. Moi j'ai pris frites avec un panini kebab avec sauce blanche. Voilà, bon app. Bon app. Voilà, donc là on a repris la route et on va... Non, on est à Gien et on va... À Dampierre. À Dampierre. Alors là on vient de repartir de chez la cousine à Stéphane. Et on est sur la route pour aller chez le cousin à Stéphane. Il est 6h25 et on s'est un peu perdu là dans la forêt. Voilà, donc là il fait nuit hein, comme vous pouvez le voir. Et il n'y a plus rien à filmer. Peut-être ce soir vite fait ou je sais pas, on verra déjà, sinon je vous dis à demain. Parce que ce soir je pense qu'on va sortir manger quoi? Une pizza t'avais dit là? On sait pas, on va sortir manger. Et puis je sais pas si je filmerai du coup ou pas. Salut, donc là on est sur le chemin du retour. On part de chez le cousin de Stéphane. Et on est sur la route, on a la pluie. Et bah là ça va être que de la route. Donc je pense filmer quelques petits morceaux de retour. Mais pas grand chose à mon avis. Alors là il fallait que je filme parce qu'on passe juste devant le parc Nigloland. Le parc où on est allé cet été. Voilà, on passe juste devant là. Véhicule vers les 6 h du matin et le véhicule est remarqué en plein tout près du bâtiment. Une cinquième affaire d'une femme qui a survécu par miracle, il continue à nier. Or, il est le seul point commun entre les deux. On s'est arrêté faire un petit tour, s'arrêter manger au McDo. Il y a des petits cœurs de la Saint-Valentin. Et on a pris des menus, donc double cheese. Moi j'ai pris un brownie pour la route après. Un croque McDo avec un Happy Meal parce que j'avais pas une trop grosse faim. Et voilà. Avec un sandwich par contre parce que j'avais une grosse faim. Je fais un truc mais j'ai pas trop faim. Puis après j'ai une grosse faim. 30 secondes, tu dis tout et son contraire. C'est pas grave. Ouais, j'avais un peu faim quand même. J'ai oublié de préciser qu'on était au McDo de Chaumont. Voilà. Des éoliennes! Je suis trop contente d'en voir. Et à chaque fois que j'en vois, je disais justement à mon chéri, dès que j'en vois, je deviens toute excitée en fait. Parce que c'est tellement joli, je trouve ça tellement beau les éoliennes, que quand j'en vois, ça me fait plaisir, voilà. Manque juste le soleil, mais sinon c'est cool, j'ai vu des éoliennes, c'est tellement joli. Je sais pas. Ça me fait rappeler, je sais pas, des sucettes, des trucs d'enfance, je sais pas, des trucs bizarres, mais ça me met en joie de voir des éoliennes. Alors, avant qu'il fasse trop nuit, je me permets encore de filmer pour faire un petit récapitulatif des différents départements, des différentes régions en fait qu'on a traversées ces 2 jours. Alors, tu vas me souffler s'il te plaît. Haut-Rhin, territoire de Belfort, Jura, Côte d'Or, Nièvre, Yonne, Loiret, on a traversé, l'Aube, la Haute-Marne, Haute-Saône, les Vosges, et on retourne après en Alsace. Voilà, c'est tout. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc voilà, on voulait vous faire un petit peu
un régaléraga. Presque 1200 km en 3 jours. Et voilà, petit récapitulatif comme ça. Ben, dites-moi à peu près vous où vous vous situez. Si jamais j'ai traversé un de vos départements, vous pouvez me le dire en commentaire. C'est pour ça que je voulais faire un petit récapitulatif des départements qu'on a traversés pour voir si j'étais près de chez vous ou pas. Donc là il est 5h22. La nuit commence un petit peu à tomber. Voilà, tout doucement. Bon, il faisait déjà très sombre toute la journée parce qu'il a plu. Et là, ben, je sais pas, on se retrouve plus tard. Pour justement, encore une fois, appuyer sur des leviers. C'est très joli. Petite décoration de Noël. Ah oui, encore la neige. Ah, c'est le lac de Gérardmer là. Ah ben, on voit rien, désolé, il fait nuit, hein. Mais moi je le vois un peu. Donc là on est dans Gérardmer, on traverse Gérardmer, donc comme je vous l'ai dit on est passé au lac. Il neige donc on va rouler hyper doucement parce que j'ai peur qu'on glisse. Et dans à peu près 1 heure, 1h15, moins 1 heure, dans à peu près 1 heure on est chez nous. Enfin on va récupérer les enfants chez leur papa. Après on va chez nous. Ben, en fait on a un petit peu appris vite fait une petite mauvaise nouvelle. C'est qu'en fait il y a mon voisin qui m'a tenu au courant qu'ils ont dégradé la camionnette et le camping-car de mon papy. Donc avant de rentrer on va vite voir l'ampleur des dégâts en vrai quoi. Voilà, on va aller voir. J'ai essayé de le prévenir mais il répond pas. Du coup voilà, demain on va aller chez les gendarmes. Il neige assez beaucoup. On peut passer pour... Donc là nous sommes à la maison, j'ai fait ma machine, j'ai dit que je rangerais demain mais finalement j'ai tout rangé ce soir. Les petits sont endormis et c'était une soirée assez émouvante, éprouvante. Et là j'ai encore vite, là je sais que c'est pas bien mais j'ai fait les devoirs à mon fils parce qu'il les a pas fait avec son papa. Donc du coup j'ai signé les cahiers, je lui ai donné de la colle pour demain avec le prénom dessus, je lui ai fait le sac, fait les devoirs, au moins les devoirs sont faits. Et là on a flippé sur la route, je vais vous raconter. En fait j'ai pas filmé mais on était... Donc j'ai changé de place. Donc on a passé le col de Gérardmer et tout, c'était très enneigé. Et on croyait que c'était déneigé par les chasse-neige. Et en fait non, et on n'a pas de pneus neige. Donc on avait juste les pneus 4 saisons à l'arrière. Mais ça glissait et en fait sur les rebords il n'y a pas de balustrade en fait, comment on dit, de trucs de protection. Et quand on freinait on partait vers de mon côté en fait. Et moi j'avais tellement peur qu'on tombe en fait dans le ravin parce que c'est vraiment on serait mort quoi. C'est en pic donc c'était hyper éprouvant. Et à un moment pareil quand il refreinait vers son côté, les voitures venaient en face, on glissait. On passait à ça des voitures en fait, donc c'était soit on tombait dans le ravin de mon côté, soit on se prenait une voiture de son côté, mais on était très prudent, on roulait tellement doucement, on laissait la voiture aller parce que de toute façon elle allait, même si on freinait, elle roulait. Et on a eu les boules de notre vie parce que c'est la première fois que je voyais Stéphane stressé comme ça. D'habitude il est hyper zen en voiture. Là à un moment il m'a dit chérie j'ai trop le cœur qui bat, il soufflait et tout et moi je stressais, je savais plus quoi faire. En fait c'est con mais je rigolais mais c'était nerveux en fait, je rigolais mais je pleurais en même temps et je priais, je m'accrochais au siège et je priais fort pour pas qu'on aille dans le ravin en fait, parce qu'il y avait les arbres en contrebas, c'était un col et c'est vraiment profond la montagne et je priais, je pleurais, je rigolais en même temps, bref c'était hyper nerveux les sentiments que j'avais. Et quand je voyais la tonne de neige qui tombait sur la route et tout, et à un moment on a vu un chasse-neige, une sablière, je sais plus. Et du coup on a décidé de la suivre, quitte à faire un gros détour, on a suivi parce qu'elle nous mettait du sel en fait,
on n'a pas pris d'autre chemin. Et on l'a suivie parce elle mettait le sable ou le sel. Du coup on a un petit peu pu s'échapper, mais encore très doucement, d'un col pour rejoindre le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines et rejoindre l'autoroute pour rejoindre Ribeauvillé, Colmar. On a récupéré mon fils. Ma fille dort chez sa mamie, elle très gentiment m'a proposé de la garder pour pas que je m'inquiète pour ce soir. C'est bon, ils sont venus ici préparer le sac et les habits. Et puis Clara, elle va demain à l'école à partir de chez sa mamie. En fait c'est sa mamie qui va l'emmener, je pense, à l'école, et moi j'aurai juste demain Dylan à faire. Donc c'était vraiment très éprouvant, on a vraiment flippé parce qu'à un moment j'ai dit à mon chéri, j'ai dit mais franchement je peux plus, on prend un hôtel, on rentre demain, tant pis, on se débrouille pour les enfants, moi j'ai quelqu'un pour les garder, c'est pas grave, on rentre demain. Et lui il voulait absolument rentrer, donc voilà, moi je voulais encore passer une nuit à l'hôtel parce que c'était impossible pour moi de mettre nos vies ou notre voiture en danger. En fait j'avais vraiment très peur, et bah finalement on est arrivé, mais très doucement et en ayant vraiment beaucoup de frayeur. Et mon chéri tremblait, il avait le cœur qui battait, et à un moment je lui ai dit j'aimerais juste pas qu'on se prenne une voiture ou qu'on tombe dans le ravin à côté, parce que je voyais quand il freinait, on allait vers là-bas et je faisais comme ça sur mon siège, j'étais là non 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 non. Et quand je lui ai dit j'ai pas du tout envie qu'on tombe, il me dit franchement garde ça pour toi, parce que c'était très éprouvant cette descente là. Mais bon, on est arrivé à bon port. Ouais, champion hein. T'es un champion hein. Oui, je suis un champion. Mais oui, ça s'est bien passé. Ouais. Et J'ai assuré. ouais, mais on a eu peur hein. On a eu chaud. On a eu chaud, on a eu très peur. Non, moi j'ai pas peur, mais chaud. Hein. Bah t'as tremblé hein. Ouais, mais c'était chaud après, pas au point d'avoir peur. Bah moi j'ai eu peur chérie. J'étais tendu, j'étais... Oui, Voilà, t'avais le cœur qui battait. oui, fort. Assurer. Bah oui, parce que dès que tu freinais, la voiture elle partait soit dans le ravin ou soit... Non, en accélérant des fois elle partait. Ouais, ou non, en accélérant, ou soit des fois de son côté quoi. Oh punaise, ouais, c'était assez bizarre, mais bon, ça va. Maintenant il est 10h et on va se coucher. Tout est fait, la machine, je voulais ranger demain. J'ai dit encore dans la voiture, je fais tout demain, je peux plus ce soir. Finalement, ben, je dis tout le temps ça hein, quand on rentre de vacances, mais je fais tout le temps, je le fais tout le temps finalement, parce que j'ai pas envie d'être débordée demain. Bon, bisous. Bisous chérie. Et ben je vous dis à très bientôt, et on espère que notre petit week-end vous aura plu avec nous, et on se dit à très bientôt pour de nouveaux vlogs. Ciao. Ah oui, et demain on va aller voir le camping-car de mon papy, parce que là ce soir on avait juste qu'une envie, c'est d'arrêter la voiture, de la garer, de sortir tout ce qu'il fallait, et puis bah, j'irai voir demain le camping-car de mon papy. Voilà. Gros bisous, ciao.